Bonjour. Merci en tout cas pour l'invitation. Moi, je suis Alamine Diop, porte-parole par intérim du mouvement Carbone 14. Je suis Cheikh Anta Diop. Diana m'a demandé de venir le rejoindre et partager avec lui cette émission. C'est un grand honneur en tout cas et c'est un plaisir de partager avec lui ce plateau. Vous allez nous dire sur Cheikh Anta Diop. Éminent savant, brillant intellectuel, je pense que Cheikh Anta Diop est une personne qui n'est plus à présenter dans ce pays-là. Bien vrai qu'il est toujours méconnu, en tout cas son nom est connu, mais sa production en tout cas reste méconnue. Comme, si je peux l'appeler comme ça, Cheikh Anta Diop est né en 1923, Tcheitou. Après cela, il a eu un parcours, on peut dire, exceptionnel. Parce qu'il a été à l'école coranique comme tout le monde. Il a été formé, initié. Il était dans une maison qu'on appelait Kergoumak. C'est ce qui lui a permis de ne pas en tout cas tomber dans l'aliénation. Après qu'il a quitté, il a fait ses études au centre régional de Diourbel. Il a eu un diplôme là-bas. Allé à Saint-Louis, en plus Dakar. Il a eu encore 2 brevets, il faut le rappeler, parce que pour parler de Cheikh Anta, il faut toujours rappeler ce côté pluridisciplinaire-là, parce qu'il a appelé à la pluridisciplinarité. En juin 1945, Cheikh Anta a eu un brevet de mathématiques. Et en octobre 1945, il a eu aussi un autre brevet en philosophie, c'était l'équivalent du bac. Mais ce diplôme-là s'appelait à l'époque brevet d'aptitude coloniale. Voilà, après ça, il est parti en France, 1946. Cheikh Anta est arrivé en France dans un climat un peu hostile. C'était après la Seconde Guerre mondiale. Il est venu. Après, il devrait tout simplement rejoindre sa faculté. Mais en attendant la rentrée académique de 1946 et de 1947, Cheikh Anta s'est inscrit pour faire des études en mathématiques. Et comme ça, il a continué jusqu'à la publication de son grande œuvre qui est aujourd'hui Nation Nègre et Culture, qui est une œuvre en tout cas qui a participé à l'éveil des consciences de millions d'Africains, voire même des milliards. Cheikh Anta, une source intarissable alors. Un éminent savant et historien, anthropologue, philosophe, tous ces termes-là, a vaincu l'égyptologie occidentale. D'après cela, le Cheikh Antaïste, l'ordre du mouvement Carbone 14. Oui. Pour les travaux de Cheikh Anta Diop, ils vous inspirent-ils ou pas? Oui, les travaux de Cheikh Anta Diop nous inspirent. Il a même... après notre rencontre avec Cheikh Anta Diop, on peut même dire que Cheikh Anta a façonné notre vie. Parce que moi, quand j'ai lu Cheikh Anta, après le bac, je me suis dit comment un si grand intellectuel africain qui a cette connaissance-là immense, qui a en tout cas cette façon de vous parler, parce que Cheikh Anta te dit, voilà, si tu l'écoutes, Cheikh Anta vous parle. J'ai découvert Cheikh Anta après le bac comme ça. Une de ces citations qui m'a beaucoup séduit, où il disait que l'Africain qui nous a compris est celui-là qui, après la lecture de nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme. Un vrai créateur, un promoteur porteur d'une nouvelle civilisation et parfaitement conscient de ce que la Terre doit à son génie ancestral dans les domaines de la science, de la culture et de la religion. Cette personne-là, tout le monde devrait le connaître. On ne le connaît pas parce que nous savons ce qui se passe. Voilà, Cheikh Anta a toujours été bloqué. Et ce blocage-là ne date pas d'aujourd'hui. C'était en France, Cheikh Anta, après même la soutenance de sa thèse en 1960, le 9 janvier, où il a eu à soutenir une thèse en 7 heures de temps d'horloge, si je ne m'abuse. Après sa soutenance, Cheikh Anta déclare que je compte définitivement rentrer en Afrique pour participer à la formation des futurs cadres. Les membres du jury qui avaient constitué en tout cas le jury, à savoir ses professeurs comme Leymar, Leroy Gourand et entre autres, il avait déconseillé en tout cas Cheikh Anta de soutenir cette thèse-là parce que pour eux, c'était tout simplement de l'idéologie, mais ce n'était pas de la science. Cheikh Anta a continué ses recherches, continué jusqu'à la soutenance de cette thèse-là. Et après cette thèse, je pense que Nation Nègre a été publiée et dans un contexte où l'Europe ne pouvait pas admettre qu'un Africain puisse produire ou dire des choses en tout cas sur une race qu'on considérait comme meilleure, alors que l'Africain a été rabaissé. L'Africain n'a pas été considéré, il a même été considéré comme un animal, pour parler comme Galien, parce que le problème remonte
c'est ce qui a même influencé des auteurs comme les auteurs de la négritude. Cheikh Anta, quand il les tensait, disait que les auteurs de la négritude n'avaient pas les moyens, en tout cas scientifiques et techniques, pour faire face à ces facteurs-là qu'il appelait les facteurs historiques et les facteurs linguistiques. Voilà, parce que c'est ce qui a permis Cheikh Anta même d'aller au-delà. Parce que s'il n'était pas pluridisciplinaire, il serait laminé dès le début. Cheikh Anta savait qu'il entre dans un terrain où il avait besoin non seulement de maîtriser beaucoup de branches, parce que s'il ne maîtrisait pas toutes ces branches-là, il serait en tout cas en face d'une élite qui développerait des thèses où il sera dans l'impossibilité de répondre ou bien de faire face. Cheikh Anta a en tout cas fait cela. Il l'a fait pour nous, il l'a fait pour toutes les personnes en tout cas qui sont nées dans ce continent-là. Absolument. Donc nous pouvons dire en résumé que Cheikh Anta, c'est une source intarissable et cela va nous permettre de trouver une transition et passer aussi au défi de l'éducation, comme aimait très bien dire Cheikh Anta Diop, surtout Alamine, celui qui se considère comme un talibé de Cheikh Anta Diop. Je pense que les défis pour l'éducation, on ne peut pas le parler sans pour autant convoquer Cheikh Anta. Parce que Cheikh Anta parlait d'une chose très importante que beaucoup d'Africains, en tout cas aujourd'hui, n'ont pas arrivé à intégrer dans leur façon de penser et dans leur façon de faire. C'est la déconstruction. Parce qu'on ne peut pas nous forcer, en tout cas, des bibliothèques qui sont conçues contre nous. Parce que ceux qui concevaient ces bibliothèques-là avaient un objectif précis, c'est de rendre l'Africain, en tout cas, néant, comme quelqu'un qui n'existe pas. C'est ce que Cheikh Anta a toujours combattu. Voilà, parce que on peut dire que Galien avait commencé, après c'était autour de Arthur de Gobineau, dans son livre Essai sur l'inégalité des races humaines, publié en 1853, où les traits psychiques des Noirs, on peut dire, ont été traités de façon caricaturale. Voilà, il parlait en tout cas d'hommes qui n'existent pas, d'hommes qui n'avaient pas d'histoire, d'hommes qui ne savaient pas d'où ils venaient, et que des auteurs ont repris ces thèses-là sans pour autant même faire la révision ou bien la vérification ou bien même essayer de faire une déconstruction épistémique. Parce que si on ne parvient pas à faire cette déconstruction épistémique-là, on restera dans le mimétisme. Pour parler comme Amady Ali Dieng. Amady Ali Dieng disait que je passerai tout mon temps à guerroyer avec les singes qui imitent, mais aussi avec les perroquets qui répètent. Et c'est ce qui se passe avec l'Africain malheureusement. Tu entres dans une bibliothèque, tu trouves des livres. Ces livres-là, quand tu les consultes, tu vas dire que l'Africain n'a rien fait. Alors que si tu tombes sur Nation Nègre Écriture, tu vas dire que pourtant, non seulement nous avons fait quelque chose, mais nous sommes même à l'origine de toutes les sciences et de toutes les civilisations. Raison pour laquelle il faut tout simplement aujourd'hui intégrer ces œuvres, c'est-à-dire de l'école primaire à l'école doctorale. Parce que si aujourd'hui on n'intègre pas les œuvres de Cheikh Anta Diop, cela veut dire que l'Africain va rester dans ce que Cheikh Anta appelait l'aliénation. Parce que l'aliénation culturelle, elle est dangereuse, elle l'était, il continue de l'être. Parce que auparavant il y avait les chaînes, mais aujourd'hui les prisons mentales. Tu vois aujourd'hui un Africain qui se balade, qui marche, qui parle, qui fait comme tout le monde, mais il y a quelque chose qui lui empêche en tout cas de retrouver sa renaissance, de retrouver son identité. Et que l'identité aujourd'hui, la renaissance africaine, pour paraphraser Omar Dioum, le professeur Omar Dioum, je pense que vous le connaissez. Ouais. Le professeur Omar Dioum disait que la renaissance africaine, elle est consubstantielle d'une identité bien comprise, mais surtout bien assumée. Voilà, Cheikh Anta refusait de parler de développement à la place de la renaissance. Je pense même que c'était l'objet de son premier article. Le premier, il avait 25 ans, en 1948, Cheikh Anta a publié son premier article qui s'appelait « Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine ?» Quelqu'un qui a 25 ans, qui parle de renaissance. Et si aujourd'hui, on suivait en tout cas ces traces-là, et depuis ce temps-là, il continue de produire, mais les Africains gardent aujourd'hui les yeux fermés. Et si aujourd'hui cette éducation-là, nous voulons en tout cas vraiment libérer l'Africain, nous devrions en tout cas intégrer
non seulement intégralement, mais d'une façon définitive et d'une façon effective l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Parce que si on ne le fait pas, on restera dans cette éducation que Cheikh Anta considérait comme une éducation qui est conçue tout simplement pour nous garder dans l'aliénation et de servir les autres peuples, à savoir l'Occident. Merci Alamine. Alamine, êtes-vous d'accord avec cette catégorie de personnes qui pensent que fouiller dans le passé pour y trouver une civilisation africaine est une perte de temps? Oui, je pense que c'est une question qui revient toujours. Il y a beaucoup de gens qui vous interpellent et qui vous disent tout simplement que vous perdez du temps parce qu'on ne peut pas bâtir sur du néant, parce qu'ils considèrent le passé comme du néant, alors que le passé c'est le tout. Cheikh Anta avait conseillé de bâtir des humanités africaines à base égyptienne. Il avait dit aussi que le savoir est la seule force et la seule richesse aussi bas. Cheikh Anta aussi, dans cette même logique, disait que ce qui fait qu'aujourd'hui que la personnalité africaine a régressé, c'est qu'elle a négligé en tout cas la connaissance. Aujourd'hui, si on parle de l'aliénation, on est aliéné parce que tout simplement on a négligé notre passé et que Cheikh Anta avait déjà démontré qu'un peuple qui n'a pas de conscience historique demeure une population. Cheikh Anta aussi, il faut noter qu'il choisissait ses mots. Cheikh Anta, il a été interpellé sur beaucoup de mots qu'il a utilisés. On se rappelle de cette fameuse histoire de cette S qui manquait à culture dans son, dans son livre Nation Nègre et Culture. Elle a été interpellée sur le S. De même que civilisation ou barbarie, Cheikh Anta a préféré mettre civilisation ou barbarie, anthropologie sans complaisance. Cela veut dire aujourd'hui que l'histoire, elle est non seulement importante, que si nous ne maîtrisons pas notre histoire, on est condamné à la revivre. Et Djibril Tamsir Niane, par la même occasion, avait dit que l'Afrique, mère de l'humanité, reste toujours féconde et reste toujours nubile. Elle donnera au monde, en tout cas sa substance, ce sourire sans lequel la vie serait un long calvaire. Cela veut dire que si aujourd'hui nous négligeons notre histoire, on a négligé notre tout et que nous ne pouvions en tout cas rien faire, surtout à l'éducation. Les langues aujourd'hui, on n'en parle pas parce qu'aujourd'hui on a des systèmes qui nous imposent des langues qui ne sont pas les nôtres. Cheikh Anta avait démontré qu'aucun peuple ne peut se développer sans l'utilisation de sa langue. Mais il faut préciser aussi que Cheikh Anta avait parlé de langue d'unification au lieu de langue unique. Je pense même que c'était le débat entre Bachir et Boris après l'article de Bachir in the Dance of the Alchemist. Voilà, il avait interpellé pour l'expliquer que Cheikh Anta parlait de langue d'unification au lieu de langue unique. Cheikh Anta parlait aussi de nation au lieu d'ethnie. Voilà, parce que c'est des choix que Cheikh Anta a fait et à chaque choix, il a pris le soin de l'expliquer scientifiquement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on oublie aujourd'hui notre histoire, notre conscience historique, je peux dire qui est faible, raison pour laquelle un Africain vit et certaines considérations, essaie d'avoir en tout cas les choses qui sont dans ce monde-là, matériel, quelque chose comme ça. Mais ce qui le fait lui, il essaie tout simplement de l'oublier parce que il n'a pas cette conscience historique-là. Donc merci pour c'est très intéressant. Donc un peuple qui n'a pas de conscience historique, c'est un agrégat d'individus, si je peux m'exprimer ainsi, à la lumière de ce que Diop a dit. Je pense que Diop a parlé de tout et de rien. Diop a beaucoup développé sur ça. De tout et de tout. De tout et de tout, oui. De tout et de tout. Mais oui, merci pour m'avoir éduqué sur cet angle-là. Vraiment, c'est très intéressant de parler. Pour libérer la conscience africaine, je pense qu'il faut aujourd'hui réorienter ou bien reformer toute cette éducation qui nous enseigne des œuvres qui sortent de la bibliothèque coloniale. Parce que si nous continuons à enseigner l'Africain avec ces œuvres-là, il restera tout simplement aliéné et il continuera de ne pas savoir sa mission sur Terre. Cheikh Anta insistait toujours sur en tout cas l'importance de la connaissance. Parce que si aujourd'hui un peuple a laissé de côté la connaissance, il ne peut tout simplement pas se retrouver. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut, pour libérer le psychique africain, il faut non seulement qu'il essaie d'apprendre Cheikh Anta Diop, mais aussi qu'il essaie de connaître l'histoire. Parce que dans une des interviews accordées à Jeune Afrique, en 1983, Cheikh Anta avait dit ce qui est important dans notre lutte, c'est la question de l'enseignement de l'histoire, mais aussi la question des langues nationales.
Aujourd'hui, si nous ne parlons pas nos langues, nous ne pouvons pas nous libérer. Si nous ne connaissons pas notre histoire aussi, nous ne pouvons pas nous libérer. Aujourd'hui, il est donc une urgence de faire cela. Et dans les fondements, Cheikh Anta avait dit clairement qu'il faut basculer l'Afrique sur la pente d'un destin fédéral. Parce que si ce destin fédéral-là n'est pas fait, je pense qu'on n'arrivera à rien du tout. C'est même la raison pour laquelle il a évoqué la crue du Nil. Voilà, l'Égypte, quand il y avait cette crue du Nil-là, pour pouvoir le vaincre, en tout cas, ils avaient prôné l'unité, des raisons vitales. L'Afrique aura tendance à agir comme un seul être. C'est ce que Cheikh Anta disait. C'est la raison pour laquelle il faut aujourd'hui tendre vers cette unité-là et qu'on essaie en tout cas de balayer toutes ces choses-là qui empêchent l'Africain de se retrouver, qui empêchent aujourd'hui les Africains. On l'a vu aujourd'hui dans cette Coupe du Monde, quand les équipes africaines sortaient, toutes les équipes qui restaient, voilà, méritaient ou bien recevaient le soutien des autres Africains. Je pense qu'on devrait continuer dans cette logique et que nous nous considérons, nous tous, pas comme Égyptiens, pas comme Marocains ou bien pas comme Congolais ou Sénégalais, mais qu'on se considère comme des Africains, de véritables afro-souverainistes et qu'on défend et qu'on soutient ce continent. Absolument. Je suis à la mine et à ma droite, qui est un fervent disciple de Cheikh Anta Diop et qui, à travers le mouvement Carbone 14, ils font d'excellentes choses au niveau de l'université. Ces deux mouvements-là, qu'est-ce qu'ils font en quelque sorte? Quel est leur rôle au niveau de l'espace universitaire pour la vulgarisation de la pensée de Cheikh Anta Diop? Oui, je pense que c'était une urgence parce que les camarades étaient venus à l'université dans un contexte où il n'y avait rien, en tout cas sur Cheikh Anta. Même, je pense même que sur la grande porte même de l'université, on n'avait même pas le nom de Cheikh Anta. Cela veut dire qu'un étranger pouvait traverser sans pour autant savoir qu'il est en train de traverser l'université Cheikh Anta Diop. Voilà, les prédécesseurs ont mené des combats, nous on les a rejoints jusqu'à ce que les plus grandes fresques murales, en tout cas du Sénégal, de Cheikh Anta Diop se retrouvent aujourd'hui à l'ICAT. Même situé d'or, vous allez voir ces fresques-là. Et aujourd'hui, il y a aussi l'érection d'une statue qui représente Cheikh Anta Diop. Cela veut dire qu'il y a des choses qu'on remarque. Il y a aussi le grand livre noir. Tout cela, c'était des combats qui ont été en tout cas menés par les prédécesseurs. Nous sommes venus comme étudiants. Après, on a jugé nécessaire de continuer ce combat-là. Mais aussi, en tant que mouvement qui œuvre pour la réhabilitation de la pensée de Cheikh Anta Diop, nous avions eu à continuer dans cette lancée-là, à faire des activités. Le mouvement Carbone 14 est dans ça depuis 2016. On a organisé pas mal de conférences. On a aussi poussé beaucoup d'étudiants à aller découvrir Cheikh Anta Diop. Et au sein de notre mouvement, c'est l'occasion en tout cas de saluer toutes ces personnes qui s'activent, qui sont dans le mouvement et qui s'y mettent pour que, en tout cas, la pensée de Cheikh Anta Diop soit réhabilitée. Il y avait même une production qui avait été faite par l'artiste Colonel. Il avait fait une production, un album qui s'appelait Carbone 14, parce qu'on a vu que dans ce contexte-là, les jeunes, pour les atteindre, en tout cas, il faut aller chercher des stratégies à travers peut-être la musique, le rap, parce que ça a toujours été des messages qui peuvent passer par ces canaux-là. Voilà, il y a aussi des camarades comme Salou Diop. Lui aussi, il a eu à faire beaucoup de conférences, non seulement à Dakar, mais partout dans le pays, comme Thiès, et dans beaucoup de zones. Il y a aussi Tamba, notre secrétaire, lui aussi, de même que notre président d'honneur du mouvement, le grand Seydi. Ils font des choses en tout cas, et tous les membres, hein, Fatou Sow, Amina, je leur laisse un coucou. Salim Diop, Carbone 14 et Colonel. Vraiment, ils font d'excellentes choses au niveau de l'espace universitaire. Voilà. On avait même initié le concept 5000 jeunes marches pour Cheikh Anta Diop. Décembre passé, on avait fait notre deuxième édition. Cette année-là, on compte organiser et essayer de mettre quelque chose sur la table pour reprendre cette initiative-là. 5000 jeunes marches pour Cheikh Anta Diop. C'est pour en tout cas les appeler à se retrouver autour d'un homme, autour de quelqu'un qui a participé à la libération, en tout cas de ce continent, de la libération psychique. Cela veut dire que c'est des pas, et nous appelons tous de nous rejoindre dans ces combats-là, peu importe les mouvements. L'essentiel, c'est de se retrouver autour d'un mouvement qui parle de l'Afrique, qui parle des grands hommes et qui essaie en tout cas d'aider à tous les Africains d'avoir le bon message et de l'appliquer. Très intéressant, et c'est de très belles initiatives.